Et ce soir donc un invité exceptionnel. Bonsoir amiral. Bonsoir Darius. Vous êtes amiral Pierre Vandier, le commandant suprême de l'OTAN pour la transformation militaire. Avec vous évidemment on va commenter les événements, mais plus que ça comprendre comment l'OTAN se prépare face à la Russie. Rappelons d'abord la carte, simplement l'ampleur de ce qu'est l'OTAN. Les pays, plus encore maintenant depuis le 22 février 2022, 1 milliard de personnes qui sont sous le parapluie. Voilà, l'OTAN, c'est une alliance qui a été créée en 1949 à l'instigation des pays européens. À l'époque, on se souvient, le coup de Prague, le blocus de Berlin. Les alliés qui avaient eu le traité de Bruxelles traversent l'Atlantique et demandent aux Américains de venir les aider. Voilà, cette alliance n'a cessé de croître. Elle a agrégé des pays, l'Italie, la Turquie, l'Allemagne. C'était un grand débat à la fin des années 50. Et puis, à la chute du mur, elle s'est considérablement élargie en regroupant les pays de l'ex-pacte de Varsovie. Et donc aujourd'hui, c'est une alliance de 32 pays, avec 2 pays de l'autre côté de l'Atlantique, les États-Unis et le Canada, et le reste en Europe. Alors ça, c'est l'histoire longue, l'histoire toute récente. C'est soir après soir. Vous savez que la rédaction de l'LCI montre à quel point il y a une espèce de branle-bas de combat de l'OTAN, surtout pour trouver de la masse. Expliquez-nous pourquoi tous ces pays, face à la Russie, cherchent maintenant à avoir de la masse en termes d'hommes et de matériel très vite. Si vous voulez, il y a un présupposé qui a prévalu dans les 30 dernières années, c'était que finalement la grande guerre patriotique était terminée et que finalement les sujets de sécurité ne nécessitaient pas d'avoir énormément de stocks, de munitions, de soldats prêts, etc. Et force est de constater que le 11 septembre, l'Afghanistan, l'Afrique ne nécessitaient pas des forces considérables. Et là, brutalement, on découvre que la Russie, en fait, reste une puissance militaire de premier plan, qui est prête à envoyer des centaines de milliers de soldats, qui est prête à perdre 1000 hommes par jour en ce moment, qui envoie des centaines de missiles, là où nos stocks sont beaucoup plus petits. Ce chiffre vertigineux, pardon de vous couper, 1000 hommes par jour, oui, dites-vous, blessés et morts compris. Blessés, mis hors de combat, oui. Ça paraît tellement, pour nos sociétés, l'idée de perdre 1000 hommes par jour est inimaginable. Eux le font. Parce que c'est la guerre, et en fait ils ont réussi à imposer leur style de guerre à l'Ukraine, donc une guerre finalement qui a une tête de guerre de 14 avec des technologies du 21e siècle. Mais ça reste du sang et de l'acier. Amiral, les images, on va revenir notamment à la résistance de la Russie dans ce qu'elle peut avoir d'inquiétant si une guerre devait éclater avec l'Ouest en général. Arrêtons-nous sur les images du jour, puisqu'elles inspirent évidemment les préparatifs de l'OTAN, notamment la réponse de Poutine qui a commencé. Il faut rappeler 5 opérations coup de poing menées avec succès par les Ukrainiens